Steve Wynn was left red-faced in 2006 when he accidentally put an elbow through the multi-million-dollar canvas of Picasso's famed Dream painting. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui on va examiner les moments les plus choquants où des actions irréfléchies, stupides ou imprudentes ont provoqué la destruction d'objets incroyablement coûteux. The wreckage yesterday included, it's just painful to read, 8 Ferraris, 2 Mercedes-Benz and, of course, a Lamborghini. La statue Lego de Zootopie. This is the giant figure made of Lego of the Fox character Nick from the film Zootopia. En 2016, un artiste nommé Monsieur Zhao a passé 3 jours à construire une statue en Lego de Nick Wilde, le renard de Zootopie. Composée d'environ 10 000 briques quand même, elle avait coûté plus de 15 000 $ à réaliser. Cependant, seulement 1 heure après l'ouverture de l'exposition, un jeune enfant s'est montré un peu trop enthousiaste. Smashed to pieces after a 4-year-old boy ignored a no-touching sign. Visiblement, les cordons de sécurité et le panneau ne pas toucher n'ont pas suffi à l'arrêter. L'enfant a poussé la sculpture, la faisant tomber et donc se briser en 10 000 morceaux. Le père aurait présenté ses excuses auprès de Monsieur Zhao, mais ce dernier a refusé toute compensation, affirmant que le petit n'avait pas fait exprès. The artist accepted it was just an accident. Just an accident? He's destroyed the thing. Un trésor écrasé. Vous est-il déjà arrivé de jeter un conteneur puis de réaliser ensuite qu'il y avait quelque chose dedans que vous n'auriez pas dû jeter? Ah non, parce que vous vérifiez toujours avant? Oui, mais alors figurez-vous que ça peut quand même arriver. En 2000, 2 employés de la célèbre maison de vente Sotheby's à Londres ont vu une caisse parmi des emballages usagés. Du coup, en toute logique, ils l'ont mise dans la rue. Cependant, à l'intérieur de cette fameuse caisse se trouvait une peinture par le grand artiste britannique Lucian Freud. Comme vous pouvez l'imaginer, la boîte ayant été broyée, l'œuvre a subi le même sort. Sotheby's a estimé la valeur de la toile à 100 000 livres. Et plus surprenant, les 2 manutentionnaires n'ont pas été immédiatement licenciés. Le gardien blasé. Meanwhile, in Russia, a guard at a gallery, an art gallery, is getting in trouble because he wanted to be a part of the fun. En 2021, le garde Alexandre Vassiliev effectuait son premier service au centre présidentiel Boris Eltsine à Ekaterinbourg. Plutôt que d'admirer les œuvres, Vassiliev a décidé de créer la sienne. Oh, Jesus! Oh, God! Oh, Jesus! God! Oh, Mary, Mother of Jesus! Jesus of Nazareth! En voyant le tableau intitulé 3 figures d'Anna Leporskaya, le gardien a dessiné des yeux sur 2 des personnages sans visage avec un stylo bille. L'œuvre, assurée pour 1,2 million de $, a nécessité une restauration de 3 400 $. Vassiliev a tenté de faire annuler les poursuites en invoquant le stress dû à son passé de vétéran et au décès récent de sa femme et de son fils, mais ça n'a pas fonctionné. En 2022, Vassiliev a été condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général et à un examen psychiatrique. God, you know what's missing on that painting? This has been itching at me for years. Can't take it any longer. I'm so bored at this place. Château catastrophe. This 18th century French chateau now looks like this after a mix-up with renovation crews. Selon les versions, il s'agit soit d'une bourde monumentale, soit d'un moyen détourné pour le propriétaire d'obtenir ce qu'il voulait vraiment. Le château de Bellevue, une superbe propriété dans la région de Bordeaux, se dressait depuis le XVIIIe siècle. Mais lorsque son propriétaire, le millionnaire russe Dmitri Stroskin, est revenu après un voyage, il a découvert que les ouvriers l'avaient démoli. Apparemment, il devait abattre un petit bâtiment sur le domaine, pas le château principal. The mayor of the sleepy French village surrounding the former chateau is in shock, saying it was a local treasure. Stroskin a rapidement annoncé qu'il le reconstruirait. Cependant, des irrégularités dans les permis de rénovation ont mené certains à spéculer qu'il l'avait fait volontairement, puis menti face au tollé et aux enquêtes. La fureur de la fontaine de Feyenoord. Football violence on the streets of Rome that's prompted an outcry over damage to the city's historic monuments. Les fans de sport peuvent se montrer agités, mais peu vont jusqu'à endommager un monument historique local. En 2015, l'équipe néerlandaise de Feyenoord affrontait la Roma en Ligue Europa dans la capitale italienne. Après un match nul, les supporters néerlandais ont semé le chaos près de la Fontana della Barcaccia. Une fontaine datant de 1629 a été vandalisée, frappée à répétition, comme s'il s'agissait du bouton j'aime de cette vidéo. Une société néerlandaise de restauration a proposé de la réparer. Les dommages ont quand même été estimés à 5,2 millions d'euros. The mayor, Ignazio Marino, took to Twitter to decry the mess created at the recently restored Barcaccia fountain. He tweets that the violence is unacceptable, saying it's not the people of Rome who should have to pay. En 2021, 6 supporters de Feyenoord ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison allant de 3 à 4 ans. La destruction d'un record mondial.
En juillet 2012, le maître barman Salvatore Calabrese prévoyait de battre un record Guinness en créant le cocktail le plus cher du monde au célèbre Playboy Club de Londres. Are you all ready, guys? Yeah! Cependant, un invité intrigué par une bouteille de cognac Clos du Griffier vieux de 1788 a demandé à la tenir. Et vous avez deviné la suite. L'amateur maladroit a laissé tomber la bouteille d'une valeur de plus de 77 000 $. Et ça, évidemment, avant même que Calabrese n'ait pu finir le cocktail, ruinant ainsi la tentative de record. Comme la bouteille avait déjà été ouverte, elle n'était pas assurée. En octobre 2012, Calabrese a retenté l'exploit. Cette fois, aucun désastre, il a préparé un cocktail valant environ 7 500 €. La vandale prétentieuse. En 2007, l'artiste américain Cy Twombly exposait ses œuvres au musée d'art contemporain d'Avignon, en France. Mais une amatrice s'est montrée beaucoup trop enthousiaste face à un panneau blanc du triptyque Phaedrus, estimé à 2,4 millions €. En effet, Rindy Sam l'a embrassé, y laissant une trace de rouge à lèvres. Les restaurateurs ont évidemment agi rapidement, mais la marque a été difficile à effacer. Et lors du procès, elle a déclaré que Twombly comprendrait son geste d'amour et que, je cite, c'était un acte artistique provoqué par la puissance de l'art. Elle a été condamnée à payer des amendes aux propriétaires du tableau et au musée, ainsi qu'1 € symbolique à Twombly. En 2009, une cour d'appel l'a aussi condamnée à payer les 18 840 € de restauration. Le carambolage de luxe. This is a pricey pile-up. It's in Japan. You gotta take a look at this. Alors qu'un convoi de voitures de sport de luxe se rendait à un événement à Hiroshima en 2012, plusieurs conducteurs préféraient frimer plutôt que de rouler prudemment. Apparemment, certains accéléraient ou ne regardaient pas la route en exhibant leur gros bolide. Résultat, le conducteur de tête a perdu le contrôle, entraînant un accident impliquant 10 voitures de luxe et au moins 3 autres véhicules. Parmi les épaves méconnaissables, 8 Ferrari, une Lamborghini et au moins une Mercedes. Au total, les dégâts ont été estimés à 3,4 millions €. Hopefully, they have insurance. En 2013, la police a poursuivi 10 conducteurs pour cette catastrophe. Le coude de la fatalité. Steve Wynn was left red-faced in 2006 when he accidentally put an elbow through the multi-million-dollar canvas of Picasso's famed Dream painting. En 2001, Steve Wynn avait acheté Le Rêve de Pablo Picasso pour environ 60 millions de $. Coquette somme. En 2006, l'homme d'affaires recevait des amis célèbres lorsqu'il a annoncé avoir accepté de vendre Le Rêve au propriétaire des Mets de New York, Steve Cohen, pour la somme record de 139 millions de $. Mais Wynn parle un peu avec les mains et en gesticulant, il a malencontreusement donné un coup de coude dans l'œuvre, provoquant une déchirure de 15 cm. Oh no. And then I said, thank God it was me and not someone else. La réparation a coûté environ 90 000 $, donnant au tableau une nouvelle valeur de 85 millions de $. En 2013, Cohen a finalement acheté Le Rêve pour 155 millions de $, un record. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit j'aime et un commentaire sont également bien appréciés et nous aident à continuer de vous offrir d'autres excellentes productions. Le coup de poing multimillionnaire. Take a journey now to the outskirts of Paris along the River Seine to Argenteuil. Hop aboard a sailing boat, sit back and let your eyes move slowly, taking in the scene unfolding before you. Le tableau Bassin d'Argenteuil avec un seul voilier du grand artiste français Claude Monet est exposé à la National Gallery of Ireland de Dublin depuis 1924. Il est estimé à 10 millions €. Notice how Monet adds a line here and a dash there to give the impression of a village on the horizon. Mais un jour de 2012, catastrophe. Andrew Shannon s'est approché du tableau, puis a donné un coup de poing dedans. Shannon a prétendu avoir perdu connaissance à cause d'un problème cardiaque. Cependant, son lourd casier judiciaire et la présence d'un pot de décapant dans ses affaires laissaient plutôt penser à un acte volontaire. Il a fallu 18 mois au restaurateur pour réparer les dégâts et 7% de l'œuvre ont été définitivement perdus. Shannon a été condamné à 5 ans de prison pour son geste insensé. Et vous, quel est l'objet le plus cher que vous ayez accidentellement abîmé? The moment that could cost a Kansas family more than $100,000. Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.